Chapitre 10. Les demoiselles de Noirépine. Monseigneur Yvain arriva au soir devant un beau manoir fortifié, portant toujours son lion étendu dans son écu. Trouvant la porte fermée, il appela. On vint aussitôt lui ouvrir. Yvain n'eut pas besoin de faire un long discours. Le portier saisit son cheval par la bride en l'accueillant chaleureusement. « Cher seigneur, avancez! S'il vous plaît de descendre ici, monseigneur sera ravi de vous offrir l'hospitalité. J'accepte volontiers cette offre, car j'en ai très grand besoin. » Yvain franchit alors la porte et vit les gens de la maison rassemblés. Ils vinrent à lui pour l'aider à mettre pied à terre, et ils posèrent bien doucement sur un perron l'écu où le lion était étendu. D'autres s'occupèrent du cheval pour le mettre à l'écurie, d'autres enfin le désarmèrent. Apprenant son arrivée, le seigneur vint le saluer avec son épouse, ses fils et ses filles. Ils l'accueillirent avec beaucoup de joie et lui procurèrent tout ce qu'il lui fallait. Voyant qu'il était fort mal en point, ils l'installèrent dans une chambre bien tranquille, et ils eurent la délicatesse de loger son lion à côté de lui. Les deux filles du seigneur étaient expertes dans l'art de soigner les blessures. Elles s'occupèrent de lui et aussi de son lion. Yvain resta assez longtemps au château jusqu'au moment où ils furent tous deux suffisamment guéris pour reprendre la route. Dans l'intervalle, il arriva que le seigneur de Noirépine rendit son âme à Dieu. Il n'avait que 2 filles. Et après sa mort, elles se querellèrent. L'aînée annonça qu'elle prendrait possession de tout le domaine sans restriction. Il n'était pas question qu'elle en cède une part à sa sœur. La cadette déclara que, dans ces conditions, elle irait chercher de l'aide à la cour du roi Arthur afin de défendre ses droits sur les terres de son père. L'aînée s'inquiéta. Quand elle vit que sa sœur ne lui céderait pas toute la terre sans discussion. Elle pensa que si c'était possible, elle irait à la cour avant sa sœur. Elle se prépara sans perdre un seul instant et parvint à la cour du roi. La cadette, malgré ses efforts, arriva trop tard. L'autre l'avait précédée. La sœur aînée était allée trouver monseigneur Gauvin pour lui demander de défendre sa cause. Le chevalier, toujours prêt à accorder son aide aux dames et aux demoiselles, y avait consenti, mais à une condition. Personne ne devrait apprendre de sa bouche l'accord qu'ils avaient conclu. Sinon, elle serait à jamais privée de ses services. Quand la sœur cadette arriva à la cour, elle se présenta, vêtue d'un manteau d'écarlate doublé d'hermine. Il y avait 3 jours que la reine était revenue de sa captivité chez le cruel Mélégan, avec tous les captifs que Lancelot avait fait libérer. Seul ce dernier manquait encore pour que la joie fût complète. Et le même jour arriva la nouvelle que le géant de la montagne, l'horrible Harpin, avait été vaincu par le chevalier au lion. Monseigneur Gauvin apprit toute l'histoire par ses neveux et sa nièce, qui lui racontèrent dans le détail comment ils avaient été délivrés. Il fut ravi et aussi intrigué quand sa nièce lui dit qu'il connaissait leur sauveur, mais sans le savoir. La plus jeune des demoiselles de Noirépine entendit ce récit. Mais elle était désespérée, car elle n'avait pas trouvé à la cour l'aide qu'elle était venue chercher. À ses prières, en effet, monseigneur Gauvin avait répondu. « Cher ami, j'en suis désolée, mais il m'est impossible de vous satisfaire. Je suis engagée dans une autre affaire, que je ne peux abandonner. » La jeune fille s'adressa alors au roi. « Noble roi, je suis venue demander de l'aide auprès de votre cour, mais j'ai été déçue. Je suis très étonnée de ne trouver ici aucun soutien. Que ma sœur sache cependant que je souhaite un partage à l'amiable, mais ce ne sera jamais par la force que je lui céderai mon héritage. » « Voici des paroles raisonnables, dit le roi. Puisqu'elle est ici, je vais lui recommander de vous laisser votre part. » Mais l'aînée était certaine d'avoir pour champion le meilleur chevalier du monde. « Que Dieu m'anéantisse si je lui cède le moindre château, la moindre ville, le moindre morceau de forêt ou de terrain. Mais si un chevalier a l'audace de prendre les armes pour elle, qu'il se présente à l'instant. »« Ce serait contraire à toutes les règles, dit le roi. Pour trouver un champion qui défende sa cause, elle a besoin d'un délai d'au moins 40 jours. C'est ainsi que l'on procède dans toutes les cours. Noble roi, vous pouvez établir vos lois comme il vous convient. Ce n'est pas à moi de vous critiquer. Je me résignerai donc à accepter ce délai, si elle le veut. » La cadette affirma qu'elle le voulait et le réclamait. Puis elle quitta la cour, bien résolue à chercher partout et sans trêve le meilleur chevalier du monde, celui qui se faisait appeler le chevalier au lion. Elle parcourut tout le pays sans en trouver la trace. Désespérée, elle finit par tomber malade d'épuisement. Elle eut la chance cependant d'arriver dans un château où demeuraient des proches qui l'aimaient beaucoup. Ils remarquèrent qu'elle était en mauvaise santé et s'efforcèrent de la retenir afin qu'elle se repose. Elle leur conta toute son affaire. Une autre jeune fille se proposa pour se lancer dans la quête à sa place. Cette demoiselle voyagea toute la journée à grande allure jusqu'au moment où la nuit tomba.
La pluie s'abattit alors avec une violence incroyable. L'obscurité était totale et elle prit peur. Elle s'était enfoncée dans le bois, le chemin était mauvais et glissant, et son cheval trébuchait à tout moment. Une jeune fille seule, sans escorte, chevauchant au milieu des bois par une nuit profonde. Vous imaginez sa terreur ? Elle suppliait Dieu, la Vierge Marie et tous les saints pour sortir de cette forêt et trouver un logis. Elle pria ainsi quand elle entendit le son d'un cor. La joie et le soulagement l'envahirent. Elle allait peut-être réussir à atteindre un abri. Elle trouva une chaussée pavée sur laquelle elle s'engagea. Par 3 fois, le cor retentit encore. C'était un guetteur qui l'avait aperçue au loin et qui cherchait à la guider. Elle arriva donc à un château aux murs blancs. On lui ouvrit la porte sans tarder, et le seigneur du lieu l'accueillit. « Soyez la bienvenue, demoiselle, qui que vous soyez. Cette nuit, vous aurez un bon gîte. Je ne désire rien d'autre pour ce soir. » Après un bon repas, son hôte lui demanda où elle allait et ce qu'elle cherchait. « Ma foi, répondit-elle, je cherche un homme que je n'ai jamais vu, mais un lion l'accompagne, et l'on m'a dit que si je le trouve, je peux lui faire une entière confiance. J'en suis témoin moi-même, car Dieu me l'a envoyé quand j'étais dans la détresse. Il m'a vengé d'un ennemi mortel en le tuant sous mes yeux. Vous pourrez voir demain, devant cette porte, le corps d'un énorme géant qui l'a promptement massacré. Par Dieu, Seigneur, parlez-moi donc de lui. Dites-moi surtout dans quelle direction il est parti. Je n'en sais rien, hélas, mais je vous conduirai demain au chemin qu'il a pris. Que Dieu me guide là où je pourrai avoir d'autres nouvelles de lui. » Le lendemain matin, au point du jour, la demoiselle était déjà levée pour reprendre sa route. Le seigneur, avec tous ses gens, l'accompagna jusqu'au chemin qui menait à la fontaine sous le pin. Elle se hâta de suivre la route vers le château et interrogea les premiers qu'elle rencontra. Pouvait-il lui dire où trouver un chevalier accompagné d'un lion ? Ils lui apprirent qu'il l'avait vu vaincre 3 adversaires en un seul combat, non loin d'ici. Elle les pressa d'en dire plus. Que sont-ils devenus ? Hélas, nous n'en savons rien, mais la demoiselle pour qui il a combattu saura peut-être vous donner de ses nouvelles. Elle est en ce moment à l'église pour écouter la messe. Allez vite la trouver. Lunette sortait tout juste de l'église. La voilà, dirent-ils. Et la jeune fille se précipita à sa rencontre pour la saluer et l'interroger. Lunette fit aussitôt sceller un pas le froid. Elle allait d'elle-même l'accompagner à l'endroit où elle avait laissé le chevalier. Pendant la chevauchée, elle lui raconta son histoire. Comment elle avait été accusée de trahison, emprisonnée et menée au bûcher, et comment enfin le chevalier au lion était venu à son secours. Elles étaient arrivées là où Yvain l'avait quittée. « Suivez ce chemin, et vous rencontrerez certainement quelqu'un qui connaîtra de ses nouvelles. Je ne l'ai pas vu depuis, mais il n'est sans doute pas allé loin, car il était très faible. Il a dû chercher un endroit où se faire soigner. Allez, je ne puis vous accompagner davantage, car il me faut retourner auprès de madame. » La jeune fille trouva rapidement le manoir où monseigneur Yvain avait été hébergé et soigné avec tant de générosité. Le seigneur de la maison était là, devant la porte, avec tous les siens. Elle les salua et leur demanda des nouvelles du chevalier qu'elle cherchait. « Mais qui est-ce ? C'est celui qui est toujours accompagné par un lion ? Par ma foi, demoiselle, il vient tout juste de nous quitter. Vous n'aurez pas de mal à le suivre à la trace des sabots de son cheval. Dépêchez-vous !» Ils la mirent sur la bonne route et elle partit sur le champ au galop. Que le chemin fût bon ou non, elle ne ralentit pas l'allure un instant. Elle finit par apercevoir un chevalier accompagné d'un lion. Enfin, c'était celui qu'elle avait cherché au prix de 1000 difficultés. Elle poussa à fond son pas le froid, qui n'en pouvait plus, tout couvert de sueur, et parvint à le rejoindre. Elle s'arrêta à sa hauteur et le salua. Il lui répondit courtoisement. « Que Dieu vous protège et vous délivre de tous vos tourments. Ah, Seigneur, c'est vous qui me pouvez m'en délivrer. Comme je vous ai cherché, je me suis épuisée à vous poursuivre. Partout où je suis passée, on ne parle que de vos exploits. Dieu merci, je vous trouve enfin. Je ne viens pas pour moi, mais de la part d'une dame de grande valeur. Elle est convaincue que vous êtes le seul à pouvoir l'assister dans une querelle qui l'oppose à sa sœur. Celle-ci veut la priver de son héritage. Si vous aidez mon amie à conserver les biens qui lui viennent de son père, vous aurez gagné toute sa reconnaissance, et votre renommée ne pourra qu'augmenter encore. Elle vous a cherché elle-même, mais l'épuisement l'a forcée à s'aliter. C'est donc moi qui suis venue vous supplier à sa place. Viendriez-vous la secourir ? Rassurez-vous, ma chère amie, je ne refuserai pas d'aider cette demoiselle qui a besoin de moi. Nul chevalier ne peut garder sa renommée s'il ne porte pas au secours à ceux qui sont dans la détresse. Je vous suivrai où vous voudrez, et je ferai tout mon possible pour elle, si Dieu veut bien m'aider à défendre son droit. Ils chevauchèrent donc ensemble, et c'est ainsi qu'ils approchèrent du château de Pem-Aventure.